Colonel Achour, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La protection civile, justement, elle se prépare pour la saison estivale qui va débuter dans quelques jours, début du mois de juin. Donc, pour le moment, l'heure est à l'exercice, puisqu'il y a des manœuvres qui sont en cours cette semaine pour la protection civile, pour peaufiner le dispositif pour la saison estivale. De quoi s'agit-il exactement, colonel Achour? Absolument. De toute façon, la Direction générale de la protection civile, dans le cadre de ses efforts continus en matière d'amélioration, dans le cadre de la politique nationale en matière d'amélioration des services publics, à ce titre, nous sommes tenus justement d'améliorer constamment la couverture opérationnelle d'un côté et surtout assurer une couverture optimale avec des secours qui permettent justement de répondre à toutes les demandes au niveau national. À ce titre, pour atteindre nos objectifs, notamment en ce qui concerne l'efficacité, la rapidité et l'efficience des secours, nous mettons en place un plan d'action annuel où il y a un certain nombre d'activités, notamment les manœuvres, qui sont très très importantes. C'est dans ce cadre justement, nous essayons de renforcer un peu nos capacités opérationnelles, surtout des équipes spécialisées, parce qu'il faut savoir que pour plus d'efficacité, la Direction générale de la protection civile a justement mis en place un plan d'action ambitieux qui a pour objectif d'avoir des équipes spécialisées à travers l'ensemble de nos wilayas. Je citerai par exemple, durant cette semaine, où il y a eu une grande manœuvre qui s'est tenue à partir du 20, qui a mis en action les équipes de plongée. Quand on parle de plongée, bien sûr, la plongée qui est connue, marine, mais il y a aussi beaucoup de spécialités qui sont importantes, qui sont nécessaires pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Je serai par exemple la plongée continentale, la plongée en eau profonde, et il faut savoir que les changements climatiques nous imposent aussi des défis en matière bien sûr, d'intervention. Donc, il a fallu repenser un peu le dispositif, mettre en place des programmes de formation, acquérir des matériels pour justement créer ces équipes spécialisées qui jouent un rôle important en matière d'intervention parce qu'ils apportent le plus escompté par rapport aux unités d'intervention réparties à travers le territoire national. Très bien, donc justement vous parlez des plongeurs, colonel Achour. On sait que l'année dernière, l'été a été particulièrement, le bilan de l'été a été particulièrement amer en matière de noyades. On se rappelait à longueur de la semaine, il y avait des cas de noyades, particulièrement les week-ends, il y en avait qui étaient particulièrement meurtriers sur nos plages. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier justement qui est mis en place cette année pour éviter le bilan catastrophique de l'année dernière? Permettez-moi d'abord de rappeler un peu quelques chiffres qui sont importants. Il faut savoir que l'année passée, nous avons assuré 78 147 interventions qui ont permis de sauver d'une noyade certaine 56 945 personnes. Malheureusement, nous avons enregistré un total de 214 noyés, dont 131 rien qu'au niveau des plages interdites à la baignade. En ce qui concerne les 83 décédés au niveau des plages surveillées, il faut rappeler aussi que la majorité sont décédés en dehors des horaires de surveillance. Ce qui est important de rappeler, c'est que ces chiffres-là nous permettent justement de mettre en place un plan d'action en matière de sensibilisation pour justement cibler ce genre de problématiques pour pouvoir essayer de sensibiliser là-dessus. Nous avons également enregistré aussi 86 personnes décédées dans les différents plans d'eau au niveau du territoire national. Justement, chaque année, la Direction générale de la protection civile, si vous voulez, elle prépare un plan d'action, un plan pour assurer la sécurité par rapport à l'ensemble des risques liés à la saison estivale, dont les plages sont, bien sûr, font partie. À ce titre, pour l'année 2025, il y a eu bien sûr l'étude du plan d'action qui a été réalisé l'année passée pour pouvoir essayer d'évaluer, essayer de corriger surtout et d'améliorer ce dispositif. À ce titre, il y aura quand même cette année plus de 11 400 agents entre saisonniers professionnels qui sont répartis au niveau des plages surveillées, j'insiste là-dessus, des plages surveillées ouvertes à la baignade. Vous avez aussi également des postes de secours au niveau de l'ensemble des plages autorisées à la baignade. Et bien sûr, il y a un renforcement en matière de personnel, mais également en matière de moyens d'intervention, que ce soit des moyens, si vous voulez, individuels, d'intervention individuelle, ou bien collectifs, notamment les embarcations
ce chiffre a été revu à la hausse, mais également le dispositif de prise en charge à travers la mise en place d'un dispositif de secours, surtout de secours médicalisé, à travers des ambulances outillées, bien sûr médicalisées, qui vont permettre d'intervenir assez rapidement pour pouvoir porter secours. Parce qu'au niveau d'une plage, on n'a pas que les noyés, on a aussi d'autres, si vous voulez, d'autres accidents qui arrivent souvent au niveau de ces plages. Et vous avez aussi la problématique, malheureusement, des plages interdites. Justement, je voudrais vraiment insister là-dessus. oui. Les plages interdites, il faut savoir que si elles ont été interdites, c'est pour de bonnes raisons. Des raisons qui touchent à la sécurité de nos concitoyens. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a toute une commission au niveau de chaque wilaya qui recense l'ensemble des plages et étudie au cas par cas, et chaque plage est étudiée pour justement essayer de lister les plages qui sont autorisées à la baignade et les plages qui sont interdites. Pourquoi souvent on insiste là-dessus, les plages interdites? Parce que souvent il y a des dangers latents qui existent. Il y a d'abord le problème de l'accessibilité. Souvent, ces plages, même parfois, elles sont, je dirais, attirantes du point de vue, je dirais, si vous voulez, la morphologie, la beauté du paysage, etc. Mais malheureusement, elles sont inaccessibles. Souvent, on a malheureusement des concitoyens qui veulent absolument y aller, souvent, parce que c'est abrupt, on a souvent des accidents, surtout des polytraumatisés. Donc, ça devient vraiment dangereux. Et vous avez aussi des plages où vous avez des rochers à fleur d'eau, qui sont extrêmement dangereux. Parce que souvent, ça génère des chutes. Et quand on parle de chutes, c'est souvent des traumatismes crâniens. Donc, il faut vraiment faire attention. On a aussi le problème aussi des plages qui ont un certain, si vous voulez, des dangers particuliers, notamment les courants. Et vous avez aussi des plages qui sont polluées dans la qualité de l'eau. Donc, bien sûr, il y a des prélèvements, mais quand ils atteignent un certain seuil, donc elles sont interdites. Donc, je rappelle encore une fois, ces plages-là, si elles sont interdites, c'est vraiment pour de bonnes raisons. Il faut savoir aussi que durant les 5 dernières années, un très grand effort a été réalisé par les pouvoirs publics pour justement augmenter le nombre. On est passé de 236 plages à l'année passée à 447 plages autorisées à la baignade. Donc il y a des efforts continus, il y a des aménagements qui sont faits au niveau des plages pour justement augmenter au maximum ces plages. Mais en attendant, il est très important, il est très important pour nos concitoyens de respecter un peu les recommandations qui sont dites. Et je voudrais juste rappeler aussi qu'il y a toute une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale qui a démarré depuis le 1er mai, qui est en cours, justement parce que souvent, quand on parle de saison estivale, on n'a pas que les plages, on a aussi d'autres risques, notamment les feux de forêt, les feux de récolte, les accidents de la route, oui, les intoxications alimentaires et l'envenenation scorpionique. Donc, on est à peu près sur tous ces fronts-là pour essayer de sensibiliser nos concitoyens sur la bonne conduite et les bonnes pratiques en matière de sécurité. Très bien, donc concernant les plages interdites, vous l'avez bien expliqué, colonel Achour. Concernant les plans d'eau, là aussi c'est un autre problème qui se pose, particulièrement dans les wilayas de l'intérieur du pays. Vous avez dit qu'il, pour l'année dernière, 86 cas de noyade donc, ont été enregistrés au niveau des plans d'eau. Là aussi, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place ? Absolument. De toute façon, ça, si vous voulez, c'est un phénomène qui a pris un peu d'ampleur. C'est pour ça qu'on essaie d'apporter des réponses dans le cadre, si vous voulez, de la coordination interservice. Il faut savoir que c'est un travail qui est fait avec d'autres intervenants. Nous avons notre propre programme, mais on s'insère aussi dans d'autres, si vous voulez, programmes pour essayer de sensibiliser, notamment les riverains de ces plans d'eau sur la nécessité de respecter les recommandations qui sont édictées. Pourquoi? Parce que ces plans d'eau ne sont pas destinés à la nage. Et il y a, si vous voulez, beaucoup trop de risques. On essaie d'expliquer ce risque, essayer de convaincre les riverains, particulièrement les enfants, parce qu'il faut savoir que la tranche d'âge la plus touchée, c'est les adolescents, c'est les enfants. Donc on essaie de leur expliquer les dangers encourus et essayer de les sensibiliser de façon à ce qu'ils ne fréquentent pas ce genre de, si vous voulez, ces plans d'eau par rapport à ces risques latents qui les attendent. Et surtout aussi, essayer de faire un travail en commun avec tous nos partenaires pour essayer d'être performants dans ce domaine-là de la sensibilisation par rapport à ce risque particulier.
Il y a des équipes qui sont déployées au niveau de ces wilayas. Vous avez parlé des différents types de plongées qui ont été mis en place par la Direction générale de la protection civile. Donc, est-ce qu'il y a des équipes qui sont déployées en été dans ces wilayas où il y a les plans d'eau pour se charger du risque de noyade? Absolument, parce que je rappelle juste que nous avons une carte de risque par wilaya. Nous avons ce qu'on appelle un outil que nous avons développé dans le cadre de la numérisation. Nous avons développé un certain nombre d'outils, de plateformes. On a ce qu'on appelle le SWACR, le schéma de wilaya d'analyse de couverture des risques, qui nous permet d'avoir une cartographie précise des risques. Et la direction générale met en place un dispositif opérationnel qui prend en charge au niveau de l'ensemble des risques au niveau de chaque wilaya. Par bien sûr des unités d'intervention territoriales qui existent, mais également par des équipes spécialisées. C'est pour ça que la directive essentielle par rapport à ça, c'est d'étendre toutes les spécialités à l'ensemble du territoire national. Et nous avons actuellement des équipes de plongée qui sont réparties à travers l'ensemble des wilayas. Et ces équipes sont bien sûr sont formées et équipées. C'est pour ça que nous, à travers les manœuvres, nous essayons un peu de renforcer un peu leur acquis et surtout qu'ils acquièrent un peu plus de compétences techniques et tactiques en matière d'intervention, parce que si vous voulez, cette synergie entre les différentes équipes, ça apporte ce plus-là qui va permettre une plus grande efficacité opérationnelle. Donc, colonel Achour, on le disait, la saison estivale arrive, le dispositif doit être prêt donc, dans quelques jours, pour le début du mois de juin, pour la protection civile. Vous avez parlé aujourd'hui de ces 11 000 ou plus de 11 000 agents qui sont déployés à travers le territoire national. Qu'en est-il pour les moyens matériels? En ce qui concerne les moyens matériels, bien sûr, il faut savoir que rien que pour ce dispositif qui concerne la surveillance des plages, on est à 11 400 et bien sûr, ils ont leurs moyens opérationnels, à savoir les moyens d'intervention individuels, parce que dans les plages, c'est assez particulier, individuels, puis vous avez aussi les moyens d'intervention collectifs. À ce titre, il y a un renforcement important en moyens, notamment en embarcation, qui vont leur permettre d'effectuer leurs interventions plus rapidement, plus efficacement, mais également aussi par le dispositif déployé au matière de prise en charge de premiers secours, à travers, si vous voulez, la mise en place d'un dispositif comprenant des ambulances médicalisées qui vont permettre d'intervenir assez rapidement. Parce que, je précise, au niveau d'une plage, on a certes des noyés, mais on a aussi beaucoup d'autres accidents qui arrivent, et d'insolation, etc., donc, qui arrivent et auxquels il faut apporter une réponse. Donc, nous travaillons dessus pour avoir, si vous voulez, un dispositif opérationnel qui puisse être efficace, rapide et efficient. Donc vous dites qu'il y a déjà un renforcement des moyens. Les moyens aériens, ils ont été déployés l'année dernière dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. Cette année, le dispositif est reconduit, colonel Achour? Absolument, voire renforcé. Le dispositif opérationnel qui est en cours, qui actuellement, bien sûr, comprend un ensemble de moyens. Parce que nous avons un petit peu un plan global qui a été étudié de façon à ce qu'il soit plus performant que celui de l'année passée. Malgré que l'année passée, le plan nous a permis justement de faire face très rapidement. Donc on a enregistré un très faible, je dirais, nombre d'interventions et de très faibles dégâts, ce qui était bien sûr le résultat du travail qui a été réalisé sur le terrain. Maintenant, pour cette année, bien sûr, tout ce dispositif a été renforcé. Nous avons, premièrement, d'abord, vous avez les 505 unités territoriales qui interviennent disons, des massifs forestiers dans leur périmètre d'intervention. Vous avez également les 65 colonnes mobiles qui aussi sont justement en alerte. Vous avez en plus de ça les détachements qui ont été créés durant les 2 dernières années, où on a augmenté le nombre cette année à 5 détachements régionaux qui nous offrent d'avoir, si vous voulez, des compétences opérationnelles importantes pour pouvoir les déployer là où on en a vraiment besoin. Et vous avez tout cela complété, bien sûr, par le dispositif aérien qui sera reconduit, qui a été très intelligemment utilisé l'année passée, parce que vous savez que la parfaite coordination entre si vous voulez, les différents intervenants, à leur tête l'Armée nationale populaire, qui a mis aussi beaucoup de moyens à la disposition de la campagne de lutte contre les feux de forêt, additionné bien sûr à nos moyens, ceux des autres, notamment des collectivités locales, la Direction générale des forêts, et si vous voulez, tous ces moyens ont permis justement d'intervenir rapidement, de maîtriser la situation. Parce que cette campagne fait l'objet bien sûr d'une préparation qui a été réalisée, qui comprend 3 phases essentielles. D'abord la phase de la prévention,
ou bien sûr des travaux de prévention, mais également un grand travail de sensibilisation qui a été réalisé notamment, qui est en cours, notamment avec les riverains, qui, eux, à travers l'ensemble de nos programmes, nous faisons en sorte que ce soit des citoyens acteurs qui agissent efficacement avant, dans le cadre de la prévention, et même quand il y a bien sûr l'éclosion d'un incendie, à travers l'alerte rapide, et surtout des bonnes pratiques pour se protéger. Et ça, le deuxième point important aussi, c'est la coordination. La préparation et la coordination. La préparation de nos moyens, bien sûr à travers la formation continue, la spécialisation de nos intervenants, notamment dans ce qu'on appelle, nous, le FTF, la lutte contre les feux de forêt. Nous avons bien sûr des outils pédagogiques importants qui sont de la pointe de la technologie, notamment des simulateurs qui permettent de former des officiers sur la gestion efficace des opérations de lutte contre les feux de forêt. Et bien sûr, vous avez le troisième volet, la coordination interservice, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent. Et vous avez le dernier volet qui nous interpelle, nous, directement, c'est bien sûr la mise en œuvre des moyens de secours. Et à ce titre, permettez-moi de profiter de l'occasion de lancer un appel à nos concitoyens d'essayer de nous alerter le plus tôt possible. Dès qu'il y a l'éclosion, il ne faut pas hésiter d'alerter. Pourquoi? Parce que plus tôt on est alerté, plus tôt on intervient, moins la maîtrise sera plus rapide, donc on aura forcément moins de dégâts. Et l'ambition de ce programme cette année, c'est pourquoi pas de réduire encore le nombre d'interventions et surtout la surface parcourue, parce que c'est ça ce qui est important finalement, c'est la surface touchée plutôt que le nombre d'interventions touchées par le risque d'incendie. Les feux de forêt. Il y a les drones également qui avaient soutenu quelque part tout ce dispositif l'année dernière. Cette année, ils sont encore là. Est-ce que là aussi, il y a un renforcement? Est-ce que d'autres ont été acquis pour renforcer la flotte, disons, existante déjà? Bien sûr, de toute façon, des nouvelles technologies, que ce soit l'utilisation des drones, ou bien les plateformes numériques, ou bien carrément l'intelligence artificielle, sont de plus en plus introduits dans la gestion des catastrophes, notamment par la Direction générale de la protection civile, parce que ça permet de faire face à l'urgence, parce que face à l'urgence, la rapidité de réaction est vitale. Grâce justement à ces moyens, ça nous permet de faire en sorte de développer des réflexes qui réduisent les marges d'erreur et gagnent en efficacité, pour une protection, je vous dirais, optimale par rapport à ces risques-là. Donc, bien sûr, ces dispositifs sont déployés cette année, ils sont renforcés. Et bien sûr, il y a de plus en plus de personnel formé sur les techniques et utilisées, notamment l'introduction de nouvelles technologies, parce qu'il faut justement assurer la formation continue, la formation spécialisée, une formation surtout de qualité, ce que travaille énormément la Direction générale de la protection civile, mais également acquérir des moyens. Les moyens techniques importants qui nous permettent, de dernières technologies qui nous permettent justement d'être efficaces, gagner du temps, ça permet de gagner du temps, d'être plus efficace et de répondre vraiment à l'instant T à toutes les doléances qui sont soulevées par nos concitoyens. Quel que soit bien sûr l'endroit, quel que soit, et si vous permettez, juste de dire que ces technologies-là sont utilisées pas seulement par rapport au risque de feu de forêt, pour l'ensemble des risques, nous essayons justement d'améliorer constamment et de gagner en efficacité grâce justement à l'introduction de ces nouvelles technologies. Justement, l'introduction des nouvelles technologies aujourd'hui permet donc de faciliter le signalement. Aujourd'hui, pour signaler un quelconque incendie, il faut appeler la protection civile, incendie, accident ou autre. Donc, il faut appeler la protection civile. Est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y a des plateformes de signalement, Colonel Achour, qui sont mises en place? Bien sûr, on travaille justement, sur un ensemble quelques plateformes qui sont importantes, des plateformes communes d'intervention pour l'ensemble des intervenants, mais également des plateformes qui concernent directement la protection civile. Ces plateformes vont apporter le plus attendu, notamment signalement, parce que nous travaillons aussi sur une plateforme qui va permettre de géolocaliser ceux qui demandent des secours. Ça, c'est très important. Parce que quel que soit l'état de la personne, il suffit qu'elle active, si vous voulez, l'application pour qu'on ait automatiquement un signal de détresse. Ça nous permet de la localiser et ça permet d'envoyer des secours rapidement. Et c'est vrai que c'est très important. Durant les dernières années, nous avons également beaucoup développé plusieurs plateformes. Pratiquement pour chaque risque, il y a une plateforme qui a été développée par nos ingénieurs, nos personnels.
mais on travaille justement sur un ensemble de plateformes, notamment avec notre ministère de tutelle, pour essayer d'avoir une plateforme nationale qui sera disponible et à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens. Ils peuvent justement intervenir là-dessus et alerter et avoir justement un temps si vous voulez, une réponse adéquate à leur doléance. Très bien, peut-être une dernière question, colonel Achour, concernant les interventions. On a vu la protection civile durant la saison estivale ou d'ailleurs le reste de l'année, et sur tous les fronts, entre risques d'incendie, noyades et autres accidents de la route qui malheureusement également deviennent un véritable fléau, particulièrement durant la saison estivale. Alors, le nombre d'interventions, vous le disiez tout à l'heure, il est très important. Juste pour les noyades, vous avez relevé un chiffre très important. Aujourd'hui, est-ce que justement on fait de plus en plus appel à la protection civile? Je donnerai juste un chiffre qui est révélateur. Vous avez une intervention tous les 30 secondes. Vous avez, ça veut dire un départ de secours qui prend le départ à partir d'une unité d'intervention, territoire national, et vous avez pratiquement un départ de secours tous les 30 secondes. Donc je vous laisse un peu imaginer le travail qui est fait au quotidien par nos agents en matière justement de secours, indépendamment des autres, si vous voulez, des autres interventions, notamment les interventions techniques, où on soutient bien sûr beaucoup techniquement d'autres, si vous voulez, intervenants, juste pour vous donner un peu une idée sur le travail qui est effectué au quotidien par nos agents. Peut-être un appel que vous lancez aujourd'hui aux citoyens, justement à l'approche de la saison estivale? Adhérer à ce message de prévention, surtout ne pas se mettre en situation de danger. Parce que la saison estivale, généralement, on a une augmentation des accidents de la route, vous avez des noyades, vous avez les feux de forêt. Donc, et surtout il faut qu'on arrive à se dire une chose, que la plupart des accidents sont évitables. Comment ils sont évitables? Par les bonnes pratiques, par justement acquérir des bons réflexes. Et surtout, si vous voulez, adopter ces conseils qui sont donnés par nos éléments en ce qui concerne la prévention par rapport à ces risques. Ça, c'est très important. Merci, colonel Achour. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que colonel Farouk Achour est inspecteur général à la direction générale de la protection civile. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.